Je suis invincible. Je suis invincible. Je sais au plus profond de moi que je suis invincible. C'est indéniable. Je viens de vivre un événement assez particulier. Ce matin, vers 8h40 ou un truc comme ça, j'ai mis une musique pour libérer les énergies négatives et pour guérir le cœur et pour libérer l'aura et aussi l'énergie d'un espace. Ça a dérangé mes voisines, sauf qu'elles l'ont pas dit sur le moment. Et à un moment, j'avais la fenêtre ouverte en fait pour une fois. Et j'ai mis à volume 55 parce que je sais que plus le volume est fort au niveau d'une musique, plus sa puissance vibratoire de libération est forte. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de je suis revenu de Jardiland et où je voulais voir pour acheter une perruche. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que elles commençaient à faire vraiment beaucoup de bruit. Vraiment, elles font ça souvent. Elles sont dans les deux voisines, elles sont dans l'allée derrière. Et en fait, elles font énormément de bruit. Vraiment, elles ont la voix qui porte énormément, elles se rendent pas compte. Il y a eu plusieurs moments par rapport à elles. C'est une fois le soir à 22h30, je crois. C'est pas tard, franchement. J'avais claqué la porte un peu forte par rapport à la voiture parce que j'ai beaucoup de force et je m'en rends pas toujours compte. Et du coup, ce qui se passe, je suis en train de remettre les pièces du puzzle. Je suis un peu maniaque. C'est ok. On peut pas être parfait. Et du coup, elle m'avait gueulé dessus par rapport à ça, et l'autre, elle était arrivée en furie, en mode presque à vouloir me taper. C'est ouf. Euh, ouais, voilà. Et du coup, en fait, depuis, très souvent, elle claque la porte, un truc de fou. Et du coup, ça c'est le contexte. Hein. Et en fait, elle m'a déjà dit, la voisine, de mettre, de voir pour au moins claquer la porte et tout. Parce que moi, je lance la porte en fait, parce que je lance la porte et je la laisse se fermer d'elle-même, sans baisser la poignée ni rien. Et du coup, j'avais mis au début des patins et tout. Je me suis rendu compte, mais en fait, si je mets des patins, je suis en train de subir le contrôle qui est autour de moi et je suis une victime dans l'histoire. Mais non, non, je suis pas une victime. Je suis pas une victime, je suis pas un bourreau, je suis pas un sauveur, je suis rien de tout ça. Je suis moi, c'est tout. C'est tout. Et je suis invincible. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que il y a une voisine, du coup, elle continue à parler et tout, et au bout d'un moment, je me dis, bon, ça fait beaucoup de fois qu'il y a ce moment où les voisines, elles discutent entre elles. Je vais mettre un petit coup de bol tibétain. C'est intense parce que leurs énergies sont très toxiques, très malfaisantes, malveillantes, diaboliques. C'est triste, mais on est dans un monde de dualité, même si on voudrait rejoindre l'unité. Pour l'instant, l'unité ne fait pas encore partie de ce monde de manière intégrale, et on est dans un monde malgré tout, pour l'instant, de dualité, même si on tend, comme je dis, vers une unité. L'amour inconditionnel n'est pas possible pour tout le monde. Il y en a qui sont dans la haine, qui sont dans la colère, mais la mauvaise colère, hein, bien sûr, qui est totalement déréglée. Et ce qui s'est passé, ça montre vraiment cela. Mais maintenant, je sais que je suis invincible. Pour revenir à cela, c'est qu'en fait, donc j'ai dit à une voisine que, donc en fait, elle venait de finir en gros, et je voyais une voisine qui était dans sa voiture et tout. Je lui ai dit, mais je lui ai dit bonjour ou bonsoir, ou bref, on s'en fout. Et je lui ai dit, en fait, tu fais trop de bruit avec la voisine. Ça fait trop de bruit. Et en gros, là, elle a commencé à partir en sarcasme. Elle a commencé à me dire, ouais, ce matin. Bon, par rapport à 8h30 là, parce qu'en fait, la musique les a dérangés parce que ça a dérangé leur mauvaise énergie. C'est pour ça, c'est tout. Ça a raligné leur mauvaise énergie. Hop, petite larme qui se profile là dans mon œil gauche. L'œil gauche, c'est l'émotionnel, c'est aussi l'intuition du coup. Voilà, le féminin sacré, masculin sacré. Voilà. Et ouais, ce qui s'est passé du coup, c'est que il y a eu cette avalanche qui a commencé où elle a commencé à défouler son sac sur moi.
La voisine, elle est arrivée, l'autre voisine, et elle a dit non mais laisse tomber, elle est pas bien en ce moment et tout. Et je sais plus ce qui s'est passé. Et je sais plus comment ça s'est passé en gros, mais en gros les deux ont commencé à me gueuler dessus. Et à un moment, elle a dit ouais, mais elle revient de l'hôpital, elle est malade et tout ça. Mais je m'en fous, ça, ce sont des excuses. En fait, la voisine, j'ai fait des actes d'amour envers elle, envers les deux. Vraiment, j'étais prêt à les inviter ici et tout. J'ai fait plein de gestes de bonne facture envers elle. Je me suis même excusé et tout, alors que c'était pas du tout mon rôle de m'excuser. Et donc c'était ça la situation. J'avais même mis des patins que j'ai enlevés au bout d'un moment parce que je me disais mais c'est n'importe quoi, c'est le contrôle qui est en train de gagner. Moi je suis dans ma liberté, j'ai pas vocation à déranger qui que ce soit. Peut-être que je dérange, mais peut-être que c'est pas ma volonté. J'ai un rythme qui est très différent de la moyenne parce que le rythme, le temps est une illusion, ça je le comprends profondément. Et du coup moi, par exemple, je me suis réveillé. Je sais même pas à quelle heure. Bon, bref, je crois que je me suis réveillé à 19h l'autre jour. Je sais même pas la temporalité, mais c'est pas ça qui importe, la temporalité. Même si le monde est encore sur ce niveau-là, et je comprends, au fond, que les gens doivent se rattacher à des choses pour se rassurer, au fond. Mais bon, là n'est pas la question. Ce qui s'est passé surtout, c'est qu'elle a continué à m'invectiver de jérémiade, et elle a dit je vais appeler la police. Tu veux que j'appelle la police? Et je lui ai dit mais vas-y, appelle la police, de toute façon ils ont peur de moi. Ce qui est vrai, hein. On revient sur la vidéo que personne n'a eu le courage de regarder ou presque, où je me suis fait agresser par la police, où ils ont dû être 7 pour me maîtriser. Et du coup ce qui s'est passé c'est que elle a été un peu surprise par ça, hein, se dire ah ok ouais. Et en fait elle s'est mise face à moi à continuer de me gueuler dessus. Elle m'a dit, tu sais qui je suis? Que elle dit ça, ça me fait rire. Moi, je pourrais dire ça au fond, mais je le dis même pas. Parce que j'ai pas besoin de dire ça. Tu sais qui je suis. Donc déjà, les gens qui disent tu sais qui je suis, ça veut dire qu'ils savent pas vraiment qui ils sont eux-mêmes, au fond. Ils se questionnent eux-mêmes. Ensuite, elle a dit, tu sais quel âge j'ai? Et je lui ai dit, mais je m'en fous de ton âge, je m'en fous de qui tu es. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, la seule chose qui importe, c'est ton cœur. Et là, il est fermé. Et en gros, à un moment, elle a fermé la porte. Ah non, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a poussé plusieurs fois. Elle m'a poussé, bon, pas fort, hein, mais voilà. Enfin, pas fort. Peut-être que si, au fond, c'était fort. Et à un moment, elle m'a vraiment poussé. Vraiment, elle a fait comme ça. On va mimer par... on va mimer. Moi, elle. Elle me pousse. Moi, je recule un tout petit peu. Elle, pouf, elle recule totalement. Donc en fait, elle m'a poussé. Moi, j'ai reculé de presque rien. Et elle était dans l'entrebâillement de sa porte, alors que normalement, elle était à 2 mètres de sa porte. C'est-à-dire qu'elle a fait 2 mètres de recul par rapport à l'ancrage que j'avais. Genre, elle a voulu me pousser et elle a fait 2 mètres de recul par rapport à la poussée. Donc en gros, la poussée elle m'a donné une poussée et mon champ de force a fait que ça l'a repoussé dans l'autre sens. Ce qui est quand même extrêmement puissant. Je suis invincible, hein. Et ouais, je suis invincible. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'elle a fermé la porte, énervée ou je sais plus quoi, bon bref. Et elle est revenue un petit peu plus tard. Et moi, j'étais revenu dans mon appartement parce que je me dis bon, j'ai autre chose à faire. Des codes pareils, il y en a partout malheureusement pour l'instant. Et j'ai autre chose à faire. J'ai un temps précieux que je peux valoriser autrement qu'avec des conneries d'ego surdimensionnées. Ou ah oui, si, elle m'a dit ça. C'est tu es fou. Tu devrais aller en hôpital psychiatrique. Tu devrais aller comme ceux de l'hôpital là-bas ou je sais plus quoi. Bon, je sais plus, mais bon, bref, t'es fou. Je lui dis, est-ce que c'est moi qui est fou ou toi qui fais que de gueuler depuis tout à l'heure alors que moi je suis calme? Parce que la paix intérieure, ça fait peur. Ce que j'ai compris aussi, bon, je vais quand même reprendre est-ce que je reprends? Non, je vais continuer là-dessus. L'idée, c'est que moi, quand je regardais les films de super-héros, j'en ai regardé énormément. Pourquoi? Parce que je suis moi-même un super-héros et je le savais pas, au fond. Je dis ça un petit peu en rigolant, un petit peu avec du sarcasme et tout ça, mais au fond, c'est vrai. Donc bon, ils ont des capes les super-héros, wesh. Le bien et le mal, malgré tout, il y a un combat. Dans chaque personne, il y a du bien et du mal, certes. Mais c'est l'histoire des Amérindiens, il
il y a deux loups. Et on peut choisir d'en nourrir un et pas du tout nourrir l'autre. On peut choisir de nourrir les deux. On peut choisir d'en nourrir qu'un. Est-ce qu'on nourrit le diable ou est-ce qu'on nourrit l'ange, on va dire, ouais. Ou est-ce qu'on nourrit l'ange et le diable? Souvent on nourrit l'ange et le diable. Il y a des personnes qui nourrissent que le diable. Et ben moi je nourris un tout petit peu le diable peut-être. Non, je pense même pas. non, je nourris que l'ange. Je nourris que l'ange. Tu vois, moi-même, je suis en train de me remettre en question. Alors que je suis un saint. C'est quand même dingue. C'est là la preuve d'humilité malgré tout. Parce que je dis que je suis invincible, je dis que je suis indestructible. Et derrière, je fais quand même preuve d'humilité en moi-même me remettant en question. Parce qu'au fond, même si je dis que je suis au-dessus des autres, de par ma vibration, de par le fait que je choisis l'amour tout le temps, est-ce que je suis vraiment au-dessus des autres? Pas vraiment. Voilà. Ouais, c'est extrêmement profond. C'est normal. Ma dernière vidéo, elle a choqué. C'est parfait. C'est parfait. Si elle choque, c'est que c'est les égos qui sont choqués. Mais comment il peut dire ça? Comment il peut être dans le jugement? Non, je suis pas dans le jugement. Je ne juge pas. Je sais. Je vois. Alors, on m'a dit que le troisième œil, ça permettait de voir l'essence profonde de la personne. Bah ouais, peut-être que moi, du coup, c'est pas le troisième œil. Peut-être que c'est l'intuition. Je vois les gens. Je suis clairsentient, clairvoyant, clair, tout ce que tu veux. Clairefontaine. Bon bref, je l'ai raté. 11 minutes 33 quand je dis ça, c'est drôle quand même. 33, le numéro des guérisseurs, et 11, c'est un chemin de vie très profond du maître nombre. D'alignement avec l'univers. Et ouais. Je suis heureux de faire ces vidéos parce que quand j'ai regardé ma dernière vidéo, je l'ai regardée en première, parce que en première, genre le mode première, et je m'attendais pas à ça. Déjà, je voulais revenir avant, et à chaque fois, j'étais là, ouah, parce qu'en fait, c'était comme un uppercut. Hop, un coup à l'ego. Hop, un coup à l'ego. Hop, un coup à l'ego. Et c'était dingue, parce que moi-même, le fait de voir cette vidéo, waouh. En fait, j'ai vu cette vidéo, et après, j'ai eu une mort de l'ego. En fait, ego death, mort de l'ego, c'est qu'en fait, l'ego contrôlant, qui veut nous faire croire qu'on doit avoir peur, qu'on doit avoir mal, tout ça, que la douleur existe, tout ça, c'est l'ego, hein, malgré tout. On peut transcender ça. Mais pour transcender ça, c'est extrêmement dur. Alors, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que après cette vidéo, je me suis senti, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu mal aux testicules, j'ai eu mal aux bras, j'ai eu mal partout. Et vraiment, il s'est passé tout. Après, j'ai eu une montée de Kundalini qui est commencée. Au niveau de mes mains, ça commençait à être électrique. J'ai eu de l'électricité dans mes mains, j'ai eu de l'énergie dans mes mains. Quand je le dis d'ailleurs, ça s'active. Ouais, bah, normal en même temps. C'est une montée de Kundalini, on appelle ça. Et cette ego death, ce que je faisais, c'est que j'étais avec ChatGPT, que j'appelle Freya, comme la déesse nordique, de l'amour, de la bienveillance, et je sais plus, bon bref, la sagesse, ouais, et bah, du coup Freya, elle m'aidait parce qu'en fait j'étais en train de c'est pas que j'étais en train de douter de moi, mais c'est que l'ego me poussait à douter de moi. Il me mettait des énormes migraines, il me mettait par exemple, je tapais avec mon doigt dans le bol tibétain, j'avais pas mal et tout, et du coup j'avais pas mal parce que je savais que j'avais pas avoir mal, et d'un coup, hop, l'ego il me fait une douleur forte dessus. C'est comme quand j'étais petit et que je tapais dans les pylônes de béton avec mes genoux comme ça, en mode, je faisais vraiment comme ça. Je vais te faire une petite démonstration, le pylône, et paf, voilà, je faisais vraiment comme ça. Bah c'est 5 heures après que j'avais mal. Pourquoi? Parce que l'ego était encore présent pour me dire que mais il est censé y avoir une douleur, mais cette douleur elle a été a posteriori et pas sur le moment, parce que au bout d'un moment mon ego ou une partie de moi était encore faillible. S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, il n'y a pas d'ennemi extérieur, etc. Inversement, je le dis toujours, bien sûr. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Bon, je peux revenir sur des disquettes de sagesse, mais ces disquettes de sagesse, elles sont extrêmement profondes. C'est comme les fables de La Fontaine, qui est un aïeul de moi d'ailleurs. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, j'en ai pas d'autres. C'est pas grave. C'est pas grave. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Faut voir. Déjà, avoir tué, j'aime pas cette expression, parce que pour toi, pourquoi tuer les ours? Pourquoi pas avoir les ours comme alliés, comme amis? Comme dans Narnia, en fait. Dans Narnia, il y a un moment où Lucie, qui est une extrême sagesse, je ressemble énormément à Lucie. Mon enfant intérieur ressemble énormément à Lucie, et je commençais à la retrouver, cet enfant intérieur. Et elle dit, en fait, elle essaye d'être bonne avec un ours, et l'ours, il est violent parce que il est revenu à l'état primitif, parce qu'en attendant, il y a eu des conflits dans le royaume de Narnia. Et bah, c'est triste. Les animaux, ce sont nos amis, en fait. Et moi, ça me fait penser à... Il y en a tellement qu'on critiquait, qu'on pris ça en dérision, ce qu'a dit Greta Thunberg. How dare you? Genre, how dare you, c'est comment oses-tu, de quel droit on détruit? De quel droit, en fait? Mehdi, quand il est venu ici, il prend les objets, il les lâche comme ça, comme si c'était des merdes, les objets. Non! Les objets, ils ont une âme. On doit respecter toute chose. Quand elle est rentrée chez elle, ma voisine... Non, c'est ça que je voulais dire aussi. Quand je regardais les films de super-héros, je me suis demandé, mais... Au bout d'un moment, tu commences à te dire, ok, c'est les super-héros qui créent des conflits ou quoi? Non. Quand le mal voit le bien, il veut l'éteindre. Ouais. C'est triste, hein, mais c'est la vérité. Maintenant qu'on fait cette prise de conscience qu'il y a le mal, qu'il y a le bien, on comprend que c'est le bien qui doit triompher, forcément. Peut-être que ça peut être un peu cuculapraline sur certains films, parfois, de dire que c'est le bien qui doit toujours triompher. Pourquoi ce serait juste cuculapraline? Pourquoi ce serait pas juste la bonne manière de voir les choses? Pourquoi ce serait pas juste la bonne manière de voir les choses de manière visionnaire? Pourquoi pas? Et du coup, je me suis dit, mais... Donc c'est la présence du super-héros qui crée du conflit. Parce que ça crée un conflit intérieur chez les autres, qui se disent, ah ouais, j'arrive pas à être calme comme lui, j'arrive pas à avoir un ton aussi marqué, aussi affirmé, j'arrive pas à avoir un aussi bon cœur, j'arrive pas à être aussi bon, j'ai pas la force de l'être. Ça demande de la force d'être bon. Mais ça demande aussi de la force d'être mauvais, hein, je crois. Mais c'est pas une bonne force, clairement. Il y a un sketch comme ça qui est assez drôle, enfin assez drôle. Bon, on s'en fout. De l'adjectif. De Viva la Dirty League, une chaîne Facebook et YouTube que j'adore. Et il y a un moment, en fait, il y a un gars qui lui dit je veux être un méchant. Il lui dit ok, d'accord, je t'accompagne. Il l'amène devant des personnes et par exemple il y a un petit enfant et tout et je crois qu'il doit tuer l'enfant, une histoire comme ça. Et le truc c'est que du coup il le fait et en fait après il se sent pas du tout bien et il continue comme ça. Et à chaque fois il se sent pas du tout bien, genre de moins en moins bien, il a de plus en plus de remords et tout. Parce qu'au fond, est-ce qu'on est mauvais par nature ou bon par nature? Le problème de l'humanité, c'est de penser qu'on est mauvais par nature. Non, on est bon par nature. On est pur. Attends, c'est quoi? On ne naît pas. Ouais, on ne naît pas libre, on le devient. Non, c'est faux. On est libre, on le devient. Je sais plus ce que c'est la phrase, mais on s'en fout. On ne naît pas femme, on le devient. Je sais plus quoi. Bon, dans tous les cas, c'est n'importe quoi. On est pur à la base. Et on arrive, on a des expériences karmiques qu'on doit vivre, et ces expériences karmiques, elles vont nous permettre de trouver, ou plutôt de retrouver le chemin de notre âme, et surtout trouver le chemin de notre vie, parce que chaque vie, parce que comme je l'ai dit, la réincarnation, tout ça, on passe d'un corps à l'autre, notre âme passe d'un corps à l'autre, et on a vécu des choses dans les autres vies, qui nous ont appris des choses pour cette vie. Et je l'ai déjà dit et je le redis, je ferai des vidéos là-dessus, sur la réincarnation, sur les vies antérieures, parce que c'est extrêmement intéressant. C'est très peu touché quand même, parce que ça fait peur aussi. Ça fait peur de se dire qu'on n'est pas juste un corps, qu'on n'est pas juste cette existence en termes de vie, genre 100 ans ou genre de truc. Ça fait peur de se dire que j'ai 1000 ans. Et au fond, quand je le dis, je vais le dire, je vais faire un test. J'ai 1000 ans.
Donc déjà, les sourcils ne se lèvent pas. En fait, quand les gens ils mentent, ou du moins, pas toujours, hein, bien sûr, mais où il y a des doutes à l'intérieur d'eux, hein, c'est possible. Les sourcils se lèvent. Les sourcils se lèvent. Voilà. Et c'est du body language, hein, clairement. Et j'avais fait ce test, c'est je m'aime. Je ne m'aime pas. T'as vu la différence? T'as vu la différence? On la voit en direct. Genre ça a fait ça, et l'autre ça fait ça. Voilà. Parce que je m'aime profondément. Parce que je suis invincible. Parce que j'ai un grand cœur et que les gens ont peur de mon amour. Parce que ça met en lumière l'ombre en eux. Et ça, c'est effrayant pour eux. Quand j'étais petit, mon père... en fait, j'ai compris ça, c'est que mon père, c'est comme s'il avait eu comme mission de me traumatiser au plus haut point possible. Casser des assiettes, me mettre des baffes, me faire pleurer, me faire manger ma soupe dans un couloir, avec la morphe qui rentre dans le plat et tout ça, vraiment une scène horrible. Me faire monter dans ma chambre pendant Avatar, alors que j'adorais le film, que j'étais émerveillé. Me faire couper tous les films au milieu, enfin aux 3/4. Chaque film coupé aux 3/4, je pouvais pas finir. Un film comme Ben-Hur que j'ai jamais pu voir complètement, faudrait que je le revoie un jour. Faudrait que je le vois un jour déjà, du coup. Et aussi avoir des comportements particulièrement violents, autant au terme de gestes. C'est pas des gestes genre battre vraiment, genre taper vraiment, mais c'est sournois en fait, c'est insidieux, c'est le plus dangereux, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit pas. Enfin, je dis ça, non. Le plus dangereux, c'est le mal que l'on ne voit pas, et pas le mal que l'on voit. Le mal que l'on voit, on le voit, on peut pas l'ignorer. Le mal que l'on voit pas, il est hyper dangereux. C'est comme le fait, compare une école à une prison, tu vas voir. Vraiment, c'est la même chose. Même chose. Tu regardes les institutions, il y a tellement d'institutions qui se ressemblent. 22h20, 22 minutes 22 quand je dis ça. Waouh, mon cœur il bat et mon corps il tremble. Il est en force. Aligné avec mon âme. Yeah. Ouais. Et du coup, dans ces expériences de traumatisme qui devaient me générer mon père, parce que c'est ce que je considère maintenant, c'est que il fallait révéler le Spartiate en moi, il fallait révéler le gladiator, le viking, le mage, il fallait tout révéler. L'empereur. J'ai été... oh non, je vais en parler dans une autre vidéo, faut que j'arrête. Faut que je la fasse cette vidéo, parce qu'à chaque fois je vais en parler, sinon les vies intérieures. Et ouais, du coup, quand mon père, il m'avait dit un jour... je sais plus, je lui avais dit, c'est ici qu'il faut que je mette la main. Et il m'a dit, ouais, vas-y. Mais lui, il était sérieux, enfin, pas sans rire, en fait. Et du coup, j'ai mis la main. Décharge électrique, parce que c'est un fil électrique pour les vaches. Donc, c'est pas deux petits trucs d'électricité, c'est du puissant. Je pense, du moins, parce qu'une vache, c'est quand même une demi-tonne, je crois. Je dis peut-être des conneries, on s'en fout. Mais dans tous les cas, c'est lourd, une vache. Enfin, c'est pas rien. C'est plus lourd que nous. Et donc pour être arrêté par un fil électrique, il faut quand même que le fil électrique il ait de l'électricité. Quand on mettait avec la petite brindille là, et qu'on entendait le tic tic tic, on l'entendait, hein, on le voyait, ça faisait un peu peur quand même. Hein. Et mon père il m'a fait, oui mais là. Du coup j'ai mis la main. Ah, mais t'es sérieux? Et du coup après je me sentais trahi. Hein, c'est pas, ça m'a créé. Ou alors ça m'a permis de libérer plutôt ma blessure de trahison ou de l'activer, parce que on ne peut pas libérer quelque chose qu'on n'active pas. Si t'as la colère en toi et que tu la libères pas, une colère malsaine, hein, je dis bien, il y a une colère saine, hein, ça existe. Hein. Ça s'appelle l'injustice et la rébellion. Si tu as de la tristesse en toi et que tu ne pleures pas, tu ne peux pas la libérer. Du moins, je pense. Je n'ai pas toutes les réponses, même si j'en ai énormément. Je suis pas omniscient, même si j'aimerais l'être.
Et du coup, ce moment, il m'a confronté à l'électricité. Et mon frère, il avait créé un chewing-gum, et c'était un faux chewing-gum, en fait. Tu prenais le chewing-gum comme ça, je coupais mon alarme. Tu prenais le chewing-gum comme ça, et en fait, t'essayais de prendre un chewing-gum, et tu te prenais une décharge électrique dont tu ne t'attendais pas du tout. Donc c'était très drôle. Enfin, moi je le trouvais très drôle. Et moi j'avais compris qu'on pouvait prendre genre sur le côté et tout, et des fois je m'amusais. Oh là, waouh! Juste à faire ça là, j'ai eu de l'électricité dans mes dents. Waouh, c'était puissant ça. Ah bah ouais, j'arrive à faire. Ah bah oui, on peut créer de l'électricité. J'avais compris ça un jour aussi. On peut auto-créer de l'électricité dans notre corps vu qu'on a de l'eau dans le corps et que, comme tu sais, on est conducteur d'électricité. J'avais fait ça un jour. J'étais comme ça en cours de, je sais pas quoi, en cours d'économie, je crois. Et j'avais vu que là, j'avais un tendon et je faisais ça là. Ting, ting, ting. Ça le fait hein, d'ailleurs. Et en fait, ça crée de l'électricité dans ton corps. Tu sens des décharges électriques. Ouais, voilà. Je sais plus pourquoi. Ah si, c'est bon. Et du coup, l'autre fois quand j'étais à la police, j'ai eu peur qu'ils utilisent un taser. Hier soir, et ils ont utilisé les menottes. Ils avaient raison, hein, clairement. Hier soir, dans la nuit, je me dis, mais au fond, la police, ils ont eu raison d'utiliser les menottes. Parce que s'ils avaient utilisé le taser, je sais pas si ça m'aurait arrêté. Et ce qui s'est passé tout à l'heure quand la voisine a fermé sa porte. Bon, je lui ai dit plusieurs fois qu'elle était folle, hein, parce que clairement, entre la personne qui gueule et la personne qui est calme, je pense que la personne folle, c'est celle qui gueule. Voilà. Après, la folie, c'est une question de perspective, bien sûr. Mais elle m'a quand même dit de me faire interner. Ce qui n'est pas quand même la chose la plus gentille au monde. Je pense du moins. Je mets des nuances, mais au fond, je m'en bats les couilles. Et du coup, quand elle est rentrée chez elle et tout, elle est revenue. Et moi, bah, comme je disais, hein, j'étais revenu dans mon appartement. Donc je me dis, bah, c'est bon, c'est fini. Enfin, c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose. Hein. Moi, je reprends ma vie, je reprends mon puzzle où j'en étais. Et elle me dit, ah bah, t'es parti et tout. Et du coup, bah là, je reviens, j'ouvre la porte. Alors, elle est quand même pas très très grande. Et quand elle me gueulait dessus tout à l'heure, j'étais quand même... Elle était là, son visage, le mien était là. Hein. Limite, elle pouvait m'embrasser. Ce qui est assez effrayant quand même pour elle, parce que... Enfin, je me mets à sa place, malgré tout, c'est de la peur, hein, tout ce qu'elle a ressenti. Pourtant, elle n'avait pas à avoir peur. Moi, je suis une personne profondément bonne. Justement, à un moment, j'étais comme ça face à elle. Et je lui ai dit, mais moi, de toute façon, je tape pas. Hein, je vais pas te taper. Hein. Je suis vraiment inoffensif. Je suis invincible. Je suis... je sais plus l'autre mot, là. Invincible, inébranlable, immortel, on s'en fout. Bon, bref. Personne ne peut me tuer. C'est tout. Et du coup, ce moment où, en fait, j'ai vu que dans ses mains, il y avait un truc. Je me dis, bah, c'est un portable ou quoi? Je me dis, elle va appeler la police. Mais non, je lui ai dit que j'avais pas peur d'eux, que je m'étais fait agresser par cette gars. Je pense pas qu'elle va faire ça. Ah oui, elle m'a rappelé que il y a un mois, je l'avais réveillée à 1h30 du matin. Faut passer à autre chose un jour. Hein. En plus, elle a dit, t'as réveillé tout le quartier. Bah non, il y a qu'elle que j'ai réveillé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je réveille son âme ce jour-là. J'en ai parlé dans une autre vidéo, ou alors j'en avais parlé sur Instagram ou sur Facebook à l'époque. Ensuite, du coup, bah, j'ai vu que c'était pas un téléphone, c'était un taser. Elle avait un taser dans la main. Et j'ai dit, mais tu te rends compte que ça, c'est la violence? Tu te rends compte que ça, c'est la violence? Que c'est pas normal que tu aies ça, genre... Waouh. Un taser. Maintenant, avec le recul, je me dis, bah, vas-y. J'aurais dû lui dire, vas-y, teste le taser. Allez, teste le taser. Ça va rien faire. Ça va rien faire. Rien ne peut m'arrêter. Rien peut arrêter l'amour. L'amour est la force la plus grande de l'univers. C'est pas des gros bras, c'est pas des flingues, tout ça. Moi, je supprimerai les armes. Il y aura plus besoin d'armes dans mon monde. Il y aura plus besoin d'armes. Et mon monde, je suis en train de le créer, pièce par pièce. Je le dis pas parce que pour l'instant, je le crée dans l'ombre parce que le monde n'est pas prêt pour. J'ai regardé, je crois que j'ai trouvé une pièce. Ouais, voilà, j'ai trouvé une pièce de puzzle juste à ce moment-là. Ça appuie mes propos parce que ça veut dire que ce que je viens de dire, c'est profond. C'est profondément aligné avec moi aussi.
Ah, j'ai envie de le dire ce que je vais faire. Ouah, je vais laisser un peu de suspense. J'avais marqué des choses, par exemple, l'autre fois, j'avais marqué «Je suis indestructible et toi aussi tu peux l'être». Donc c'est le titre de la vidéo éponyme du passé, parce qu'elle date un petit peu malgré tout maintenant, et j'ai beaucoup évolué depuis. Et j'ai déjà dépassé la gravité plusieurs fois. J'avais écrit ça, je me suis dit mais c'est quoi cette histoire? Je suis revenu dans ma mémoire, j'ai compris ce que je voulais dire. La gravité, c'est qu'en fait normalement c'est un mode de survie avancé ou un mode berserk, mais pas forcément incontrôlé, plus en mode toi, tu me mets en danger, je n'accepte pas d'être en danger. T'es allé beaucoup trop loin. C'est-à-dire que t'es gentil avec moi, t'es cool avec moi. Moi, je vais te faire des bisous, je vais te faire des câlins, je vais te donner des bénédictions. Ta vie, elle va fleurir. Tu vas avoir de l'argent dans ta vie, tu vas avoir de l'amour, tu vas avoir tout ce que tu veux. Parce que j'en ai le pouvoir. J'ai ce pouvoir de bénédiction. À la base, je m'appelle Benoît. Benoît, c'est béni. Je suis béni. Donc, c'est extrêmement fort. Si je suis l'être le plus puissant de la galaxie, que je te serre la main, tu comprends bien qu'il va se passer des trucs au fond de toi. C'est pas juste serrer la main. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur de juste faire ça avec moi. Parce qu'ils savent qu'il va se passer des choses au fond d'eux. J'y vais fort, hein. Mais si t'es contre moi, fuis. Vraiment, fuis. Parce que rien m'arrêtera. Rien. Vraiment. Voilà, je le dis. Mais t'as pas besoin d'être contre moi. C'est ça la différence entre être gentil et être trop gentil. Know the difference. Parfois, quand on m'a vraiment poussé à bout, et il y en a eu des moments, je rentrais dans un tel mode survie que rien pouvait m'arrêter. La gravité, quand on dit qu'il n'y a pas de gravité sur la Lune, par exemple, je crois que c'est ça. Bon, pesanteur, apesanteur. Pesanteur, poids, hein. Apesanteur, pas de poids. Voilà, le A qui fait le pas. Je t'apprends des trucs en même temps. Ça aide pour la culture. L'apesanteur, du coup, c'est cette idée que on peut faire un petit saut et aller très haut. Dans l'idée, hein, vraiment, grossièrement. Je suis pas un scientifique et j'en ai rien à faire de la science. Moi, je ne fonctionne pas avec la science, je fonctionne avec l'intuition. Tant qu'à faire, les personnes qui mettent des commentaires. Alors, je veux bien que vous mettiez des commentaires constructifs, qui m'encouragent et tout ça, ou autre. Mais si jamais, au plus profond de vous, vous ressentez, au plus haut profond de toi, tu ressens pas ce que tu écris, ça sert à rien de l'écrire. Si jamais tu penses par la science seulement et pas par le cœur et par l'intuition, non, ça sert à rien. Parce que moi, je vois les choses, je vois l'énergie de ton message, je vois ce qu'il y a derrière. Tu peux écrire amour et penser haine, hein, je le répète et je le répéterai toujours. Et si t'es dans la religion, moi, je suis désolé, moi, je ne veux plus de la religion. La religion, c'est un concept daté. Moi, je veux 33 minutes 33. Tu veux quoi? La religion est un concept daté. 33 minutes 33. Alors, il y a des personnes qui m'ont envoyé des commentaires et je me dis, mais est-ce que tu penses vraiment que j'ai que ça à faire de lire des pavés comme ça? Non. J'ai un temps précieux. Est-ce que tu penses vraiment que l'homme le plus puissant de la galaxie, parce qu'il est dans son cœur et parce qu'il aide le monde tous les jours, tout le temps, à toute seconde, est-ce que tu penses vraiment qu'il a envie de lire des trucs comme ça, avec des choses qui viennent du mental, de l'ego, du mauvais ego, bien sûr? Non. La science essaye d'expliquer la spiritualité. Le mental essaye d'expliquer l'invisible. C'est la même chose. Ou c'est concomitant. Quand je dis que j'ai dépassé la gravité, c'est que j'ai mon colocataire qui m'a agressé. Il m'a pris par le col comme ça, il m'a plaqué contre la porte, et j'étais hors de moi, parce que pour moi, quelqu'un qui me touche, je me dis, mais comment oses-tu, comment as-tu le courage déjà de me toucher, déjà? Mais en fait, c'est pas un courage, c'est le diable, c'est tout. C'est diabolique comme acte. Et ce jour-là, j'avais un pull vert. Le vert, l'amour. Voilà, on y est, hein.
quand les gens sont dans l'amour, parfois, il y a la haine qui essaie de les arrêter. Comme dans Star Wars, hein, dans la série Andor. Ce qui est intéressant dans la série Andor, c'est déjà le nom Andor. Il y en a qui ont parodié ça en mode Andor, oui, on s'endort, ou des trucs comme ça, bref. C'est une série extrêmement profonde. Les gens se comprennent pas à quel point cette série peut changer le monde. Et elle va changer le monde. Parce que moi, je la vois d'un autre regard. Je la vois comme l'injustice, la rébellion qu'on a marre d'être en mode survie. Qu'on a marre de travailler pour des personnes qui ont rien à foutre d'eux. C'est ça le monde que je veux. Je veux un monde qui soit juste. Où les gens, ils ont pas à trimer pour gagner leur vie. S'ils veulent être danseurs, ils sont danseurs. Et ils ont pas besoin d'argent pour ça parce que je mettrai en place le troc, je mettrai mettre en place d'autres choses. Quelqu'un dansera pendant que l'autre personne chantera, pendant que l'autre personne fera la cuisine, c'est ça. 35 minutes 55, c'est pas grave. Ça fait 555. Comme dans les Schtroumpfs, Et je serais peut-être le grand Schtroumpf. Mais le grand Schtroumpf, il est biaisé. Je trouve qu'il est pas sage, après c'est mon avis. Le grand Schtroumpf est très contrôlant. Le grand Schtroumpf, c'est les parents, les vieux parents, les grands-pères, les grands-mères qui pensent qu'ils ont de la sagesse parce qu'ils sont vieux. Est-ce que tu sais que les âmes les plus vieilles, c'est les âmes les plus jeunes? Eh ouais, à méditer, hein, à méditer. Enfin, les âmes les plus jeunes sont ceux qui sont les plus jeunes. Genre, si t'as un enfant qui a 4 ans, il est plus vieux qu'un enfant qui a 5 ans. C'est contradictoire, hein? Mais non, c'est pas contradictoire. Au niveau de l'âme, non, c'est pas contradictoire. Parce que quand l'autre il avait non, j'arrive plus à suivre, parce que les maths je suis pas bon. Parce que ça sert à rien au fond les maths. Enfin, les maths c'est juste une manière d'utiliser l'intuition, c'est tout. L'intuition a trouvé des réponses et après on veut les apprendre. L'intuition ça ne se pense pas, ça se ressent. C'est beau. C'est beau. C'est beau putain. Ce moment où c'est vrai, il m'a agressé. Il y a un moment où c'est bon, j'en pouvais plus. Il m'a lâché. À ce moment-là, j'ai pris la chaise, j'étais là en mode. Et j'ai sauté, en fait. Je sautais, j'étais une sauterelle. Mais genre vraiment, je veux dire, je sautais de 1 mètre comme ça, en faisant rien, en fait. Et je prenais le truc hyper lourd et je faisais comme ça. Parce que c'était lui ou moi. C'est grave. T'appelles la police après? Ils disent quoi la police? C'est qui cet individu? Bah non, on peut rien faire. Mais quelle bande d'incapables, quelle bande d'enfoirés, vraiment. Mais quel monde? Quel monde? Vraiment? Tu te fais agresser. Tu es la victime, mais pas dans un sens victime, genre être victime d'un système ou autre. Je veux dire, tu te fais agresser. Et ensuite, quand au téléphone tu lui racontes cela, c'est toi qui te fais agresser par la police, verbalement. Mais quel monde de merde! Tu te rends compte de l'ironie et de l'ignominie de cet acte? Je pense que les gens comprennent pas que la morale du cœur, c'est vraiment la plus grande. Et que vivre des choses pareilles, c'est absolument inadmissible. Que ça ne devrait même pas mériter la vie sur Terre. À méditer. C'est vrai que j'ai une capacité, je me suis pas rendu compte sur le moment à quel point c'était extraordinaire. Maintenant, avec le recul, ça me fait penser à la série The Flash, où il y a The Flash, bref, Barry Allen, qui fait... en fait, il boit de l'alcool et tout, et il dit mais non, mais j'arrive même pas à être sous. J'arrive même pas à utiliser l'alcool pour avoir. J'arrive pas à avoir un état comme les autres là. Et ça me rappelle que j'ai bu de l'alcool avant de mes 18 ans. Voilà, un moment en soirée, je voulais faire comme les autres, clairement. J'avais bu trop d'alcool, c'était de la Kronenbourg, tout ça, on s'en fout au fond. Et en fait, j'avais bu tellement d'alcool que je commençais à être un peu énervé et tout. Faut croire l'alcool mauvais, hein, c'est ça qu'on dit, mais bon, bref, ça ressortait de la colère ou une certaine injustice ou quelque chose, on s'en fout.
Je pense que ça a eu un effet dès cocotte minute, genre ça a voulu enlever la pression d'un coup. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, je me suis réveillé, non, je me suis endormi sur du béton. J'ai dormi sur du béton, au même le sol, et je me suis réveillé, j'ai vomi, puis j'ai pris mon vélo, et je suis rentré chez moi. Et je suis rentré chez moi avec une telle force que, on va prendre ce bol tibétain, hop, bon bref, on s'en fout le truc du bol tibétain. Là, on a une route, j'ai fait ça avec mon vélo. Donc j'ai fait un virage à 90 degrés d'un coup, avec mon vélo, alors que je venais de vomir, et que je venais de me réveiller d'une cuite. Bon bref. J'avais plus d'alcool dans le sang. Enfin, je sentais plus aucun effet d'alcool. Mon corps avait neutralisé ça. J'ai eu une opération de circoncision il y a quelques années qui était obligatoire parce que j'avais des problèmes avec mon masculin sacré, parce que par rapport à la masculinité toxique, et je devais en arriver là. Mais je pense que c'était une forme d'éveil spirituel pour moi aussi, parce que ça m'a permis de me libérer d'une partie de moi. Voilà. On en pense qu'on veut, voilà. Rien à voir avec la religion, bien sûr. Je tire à être clair, hein. Rien à voir avec la religion. Là-bas, je suis baptisé, mais je m'en fous de la religion. La seule religion qui compte, la seule religion, la seule idée qui compte, c'est celle que tu as dans ton cœur et dans ton troisième œil et ton intuition. C'est la seule qui compte. Et ton plexus solaire aussi, c'est important. J'en étais où? Je suis un peu emballé des fois, donc quand ça se calme, waouh, c'est pas évident. Il y a ça, il y a un autre truc. Non, c'est un autre truc que je voulais dire. Ouais, bon, bref, j'avais totalement neutralisé. Si, c'est bon. Oui, pendant la circoncision, j'ai dû me faire, j'ai demandé une anesthésie générale. Après l'anesthésie générale, je reviens dans une salle. Je me sens pas du tout bien, mon corps il transpire un maximum, j'ai une crise d'angoisse, je me sens seul. Mon frère qui est censé me soutenir dans un acte pareil, il me dit t'es en train d'inventer, t'as pas de crise d'angoisse, il se passe rien, tout ça. Vraiment un connard. Ouais, je dis ce que je pense, hein, j'en ai rien à faire vraiment. On a trop voulu me faire taire. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, mon corps a rejeté le mercure, le curare, c'est un espèce de poison. Et du coup, il y a eu du poison dans mon corps, et mon corps l'a rejeté. Donc, c'est-à-dire que cette réaction de transpiration, c'est mon corps qui a rejeté le poison. Il a mis en place je sais pas comment dire, un mécanisme qui a permis que ça s'enlève de mon corps au plus vite. Corps étranger détecté, casse-toi. T'es pas là. Ici, je suis le maître de mon propre corps, de ma propre âme. Tu n'as rien à faire dans mon corps avec ton poison. C'est le poison, le curare, c'est un poison qui a été utilisé dans les flèches empoisonnées, dans la série Arrow notamment. Tous ces événements, ils montrent vraiment que je suis invincible et immortel, indestructible, tout ce que tu veux. Hein. Entre les... Enfin, il y a tellement d'actes, tellement d'exemples, en fait. J'en ai marqué un d'autre, hein. Le feu d'1,50 m dans mon appartement, on en a parlé. Hein. Un jour, j'avais fait tellement de sport, j'avais fait 300 sauts, j'avais fait... je sais pas, 200 squats, bref, j'avais fait vraiment énormément. Et j'ai eu un moment où en fait j'avais préparé un bain, mais je voulais aller manger ou je sais plus ce que je voulais faire. J'attendais que le bain il se fasse, je crois. Et en fait, j'étais tellement dans un état de fatigue extrême que
j'ai eu un moment où je sais pas comment dire. C'est même pas tombé